journaliste Jean-Claude Lefort. Il s'est éteint à l'âge de 65 ans des suites d'une longue maladie. À la retraite depuis 2 ans, cet homme de télévision que vous avez sans doute connu sur RFO était également écrivain. Il avait notamment publié dernièrement Les grandes familles politiques de Guadeloupe. Depuis la Réunion où il est en déplacement officiel, le ministre des Outre-mer Victorin Lurel a tenu à saluer la mémoire de son ami Jean-Claude Lefort. Autre réaction ce matin, celle de la présidente de région Josette Borel-Incertain, qui a elle aussi tenu dans un communiqué à saluer la mémoire de ce grand monsieur du journalisme qui était Jean-Claude Lefort. Bonjour à tous, nous commençons par cette bien triste nouvelle, le décès de Jean-Claude Lefort, journaliste retraité de Guadeloupe Première. Il est décédé hier dans l'après-midi d'une crise cardiaque, il avait 65 ans. Jean-Claude Lefort avait eu une carrière de journaliste exceptionnelle, aussi bien à la radio qu'à la télévision. Lui qui avait débuté sa carrière professionnelle en tant que professeur de mathématiques. Il avait été le premier présentateur du journal régional mis en place par Max Moinet en 1988. Il avait été aussi le premier rédacteur en chef radio à être nommé en Outre-mer. Retour sur son parcours avec Gilbert Pinsmaille. Jean-Claude, c'était avant tout un nom, une voix et un physique qui ne laissait personne indifférent. D'abord enseignant, professeur de mathématiques, c'est par le biais du sport qu'il embrasse la carrière de journaliste. Ce petit bonhomme d'à peine 1m60, bien exagéré, à l'intelligence fertile, à l'humour décapant, se plaisait à dire haut et fort à ceux qui voulaient l'entendre qu'il avait une affection particulière pour les êtres intelligents, subtils et philanthropes dans une société qui a perdu tous ses repères. Jean-Claude aura été de toutes les aventures de la radio et de la télévision publique, de l'ORTF à Guadeloupe Première, en passant par FR3 et RFO, au rythme des changements de cap et d'ambition, il aura marqué de son empreinte notre paysage audiovisuel. La mutation de l'information d'après 81, le premier journal régional, l'implication du service public dans notre quotidien, il a fait partie avec d'autres illustres confrères de ce virage capital pour nos populations. Mais Jean-Claude Lefort, c'était aussi une exigence, un caractère bien trempé et un professionnel au service des jeunes pousses de la rédaction. Chacun d'entre nous pourra dans les jours à venir conter une anecdote sur ses coups de gueule, son impertinence, sa capacité à enflammer et déstabiliser une rédaction et sa propension à défier en permanence toute hiérarchie. D'ailleurs, sa chronique intempestive sur la télévision de proximité en Guadeloupe, publiée il y a de cela quelques années, est un modèle du genre. Récemment, Jean-Claude nous avait rendu visite et avait déjeuné à la cafétéria. À certains d'entre nous, il avait fait part de ses nouveaux projets, mais son cœur n'aura pas résisté à sa boulimie de travail. À 65 ans, il tire sa révérence. Sitôt l'annonce de son décès, les réseaux sociaux ont été envahis de tristesse. Un de nos jeunes confrères a écrit sur son mur « Au Panthéon des grandes voix ». Bon voyage, Jean-Claude.